Est-ce que le diesel est mort? Ça, c'est une bonne question qu'on se pose. Pourquoi? Parce qu'il y a des engins comme celui-ci, le nouveau X3, qui propose en effet dans sa gamme un moteur diesel, mais qui propose surtout là un moteur hybride rechargeable. Oui, il accumule un moteur électrique plus un moteur turbo-essence pour faire à peu près 300 chevaux et consommer en normé que 1 litre et quelques au 100. Est-ce que c'est raisonnable de penser que ça peut remplacer le diesel? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Je vous vois là, vous pensez qu'on est tout de suite passé au générique et à l'essai, mais pas du tout. Vous allez devoir vous abonner tout de suite en bas à droite, le petit bouton orange, vous appuyez dessus, vous vous abonnez car on va faire plein de vidéos, notamment loufoques, en plus des essais classiques et conventionnels. On compte sur vous, suivez-nous. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Place au générique et à l'essai. Le X3, c'est l'un des best-sellers de la gamme BMW. Et là, nous sommes juste dans la 4e génération. Il faut savoir que toute l'histoire du X3 a commencé en 2003. On est donc à sa majorité. Et aujourd'hui, après plusieurs millions de modèles vendus, la gamme est entièrement repensée. Le véhicule est entièrement revu. Tout ça pour monter en gamme et en prestation. Qu'est-ce que nous avons donc pour ce nouveau X3? Sachez que déjà, il est déjà beaucoup plus grand. Il fait 4,75 m. Il est aussi plus large, il fait 4 mètres, 1 mètre. Il est aussi beaucoup plus large, il fait 1,92 m de large, mais il est moins haut. Oui, il est moins haut, il fait 1,66 m, ce qui va lui donner une stature beaucoup plus imposante, plus sportive, et déjà, ça se voit rien que sur sa calandre. Et oui, ça se voit franchement que c'est une nouvelle génération, car tout a été épuré. Plus de taille à la serpe, ce sont des panneaux assez lisses, assez pleins. Tout est travaillé, ciselé avec vraiment de la précision. C'est beaucoup plus élégant et sportif à la fois. Petite caractéristique qui est juste vraiment super sympa sur notre version, c'est la calandre qui n'est pas démesurée, qui reste plutôt assez dans la bonne taille. Il n'y a pas de trop, mais surtout c'est une calandre semi-pleine avec des rayures qui sont biseauté de chaque côté qui lui donne vraiment de la profondeur et plus d'élégance. Comment ne pas parler également dans notre version M-Sport de ce bouclier biton noir et gris, et tout ça avec ces feux là ciselés, signature à LED spécifique. Voici l'une des caractéristiques de ce nouveau X3. La face avant est entièrement repensée, mais le profil n'est pas en reste du tout. Ici, fini les panneaux de carrosserie extrêmement travaillé, tout est beaucoup plus lisse. On dirait que c'est presque des tailleurs de pierre qui ont vraiment fait une tranche bien plate, bien droite. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les arches de roue. Ici, pas d'appendice particulier ou de plastique pour lui donner un côté SUV, bien au contraire. Tout est plat, lisse, couleur carrosserie. Là, vous avez juste une arête franche ici qui va ramasser un peu l'ensemble. Mais on retrouve la caractéristique première des BMW, c'est-à-dire le long capot avec l'habitacle poussé au maximum à l'arrière. Si vous regardez bien aussi par rapport à l'ancienne génération, vous allez voir que l'empattement a énormément progressé. On est à 2,88 m, l'un des plus gros du segment, ce qui libère de la place à l'habitacle, mais surtout qui permet de proposer des tout petits porte-à-faux qui vont lui donner aussi un air beaucoup plus sportif. Et la poupe dans tout cela, là aussi, on est plutôt assez bien servi puisque tout a été encore une fois repensé et les panneaux sont aussi beaucoup plus lisses, plus simples, plus efficaces. Petit signe particulier et petit kiff de ma part, ce sont ces optiques là, ces feux qui sont bien plus sympas que les anciennes générations, moins massifs, plus élégants, plus sportifs et qui ont cette signature à LED en forme de T ou de Y, chacun y verra la lettre qu'il veut, mais qui donne vraiment ce côté statutaire et plus sportif qu'auparavant. Et comment ne pas mentionner aussi ce panneau qui est beaucoup plus lisse, là encore une fois, on a vraiment l'impression qu'ils ont taillé ça d'une façon assez régulière, et le bouclier qui est lui aussi beaucoup plus simple, mais pourtant pas du tout dénué de sportivité. C'est certainement dû à ce plaquage là en plastique noir avec des petites ailettes qui fait vraiment penser à la F1 comme un extracteur d'air, ça lui donne vraiment du caractère, sans oublier ces arêtes ici qui sont tranchantes et qui intègrent les feux réflecteurs. C'est plutôt assez élégant, moi j'apprécie énormément, je trouve vraiment le travail du design qui a été
colossal et qui transfigure franchement ce X3 qui était un peu pâteau avant et maintenant ça lui donne vraiment un caractère extrêmement sportif. Si l'extérieur a été simplifié à son maximum, regardez cette planche de bord, on est dans le même acabit. Tout est réorganisé. Plus question d'avoir 22 000 boutons ou une sculpture devant vous, tout est beaucoup plus simple. Vous avez cette planche de bord magnifique avec cette jolie rondeur, mais vous avez aussi, si on parle de rondeur, ce double écran avec un écran digital de 12 pouces devant le conducteur et un multimédia de 15 pouces qui est lui aussi incurvé. Mais regardez ce mélange de matière avec le tissu, l'aluminium, des jolis plastiques. Ici, vous avez la barre de ventilation. Vous avez quelques ici systèmes qui vous permettent là aussi d'utiliser la ventilation ou sur l'écran. C'est plutôt assez joli. La console centrale est elle aussi vraiment super simplifiée à son maximum. Vous avez ici une sorte de fourre-tout où vous avez quand même deux emplacements pour vos téléphones en charge induction. Vous avez évidemment des prises USB. Vous avez donc des emplacements pour, par exemple, mettre vos gourdes. Et vous avez là l'instrumentation qui se trouve ici, sur cette partie-là, sur ce panneau-là, avec la boîte de vitesse, les freins et une multitude de petits raccourcis comme les vidéos. Si vous ne voulez pas utiliser l'écran tactile, vous avez toujours le e-drive qui est ici, qui est vraiment d'origine BMW. Le meilleur endroit dans une BMW doit être celui du pilotage, et ben c'est le cas. On est super bien. Déjà, sachez que les sièges sont capables de tout faire. Hauteur, profondeur, mais aussi des maintiens lombaires, latéraux. On est vraiment comme presque dans une sportive. On est obligé de trouver sa position. C'est pas possible de ne pas trouver. C'est réglable dans tous les axes. C'est juste génial. Le volant, c'est une vraie caractéristique de BMW. Il est avec une jante très large. Alors, au début, ça peut un peu dérouter, mais on s'y fait très rapidement. Et vous avez là aussi quelques petits boutons ici, comme voilà, là, tout ce qui est sono et ici, système d'ADAS. Ça se fait assez simplement. Il n'y en a pas trop. C'est ultra efficace. On y est bien. Et ici, on a le droit à des palettes derrière le volant pour évidemment piloter la boîte de vitesse qui a 8 rapports. Donc, on peut vraiment s'amuser avec le système. Devant nous, nous avons donc le Digital Cockpit de 12 pouces, je vous l'ai déjà dit, qui est configurable. Mais surtout, le plus intéressant, ça reste le multimédia qui est vraiment capable de faire plein de choses. Donc, appareillable Android Auto, Apple CarPlay. Mais comme vous pouvez voir, il a une caméra 360. Il a un système de GPS optimisé pour votre consommation. C'est-à-dire que si vous mettez en hybride notre version, eh ben, elle va vraiment pouvoir gérer la capacité de la batterie par rapport à votre trajet pour optimiser vos consommations. Donc c'est vraiment très bon système, c'est très bien vu et on y est très bien. Mais est-ce qu'on y est très bien aussi à l'arrière? Parce qu'on est dans un SUV familial, on est bien derrière. À l'arrière, bah évidemment on y est plutôt pas trop mal non plus, hein. La voiture est quand même très très grande, vous avez un grand empattement. Et bah regardez, j'ai beaucoup d'espace, à peu près 15 cm pour les jambes alors que 1,80 m devant, 1,80 m derrière. C'est plutôt pas mal. Ce que j'apprécie le plus, franchement, c'est quoi? C'est les matériaux qui sont utilisés sont les mêmes qu'à l'avant. Il n'y a pas de petite économie bancale. Ici, on a ce fameux tissu, des beaux plastiques, c'est bien agencé, c'est assez ergonomique, c'est simple, c'est efficace et on y est plutôt bien. Regardez ces fameux sièges M Sport, c'est comme à l'avant. Ils mélangent du cuir, de l'Alcantara, ils sont perforés, de la belle couture, de la surpiqûre, les trois matières. Évidemment, la codeur centrale avec le porte-gobelet. Ce n'est pas fini. Ici, là, vous avez juste devant moi deux prises USB et la climatisation qui est elle aussi activable rien que pour l'arrière et en plus des sièges chauffants. Une familiale, bah, il faut aussi de la place dans la soute à bagages. Et bah, cette soute à bagages, si sur les versions à propulsion thermique est plutôt dans le haut du panier avec 570 litres environ, sachez que notre version hybride rechargeable, bah, elle perd un peu plus de 100 litres et donc il va falloir se contenter de 460 litres seulement. Oui, 460 litres, c'est vraiment pas terrible dans la catégorie, hein, surtout pour la dimension de l'engin. Mais ceci dit, il reste assez carré, assez logeable, c'est assez facile d'accès, c'est plutôt assez haut, donc ça c'est pas mal. Autre point qui est par contre négatif, c'est quoi? C'est ça. Ça c'est quoi? C'est le câble de recharge. Oui, car hybride rechargeable dit il faut évidemment le recharger. Et ben là, le câble de recharge, il va falloir le mettre dans le coffre, donc ça nous et puis il se balade. C'est vraiment pas terrible ça.
C'est vraiment dommage, j'aurais voulu avoir une trappe pour pouvoir le mettre, mais comme vous pouvez voir, bah, il n'y a pas, hein. Il y a vraiment que de la place pour la batterie et pas pour le câble. Donc ça, c'est vraiment dommage, j'aime pas du tout. Voilà, un point négatif, hein, c'est dommage ça. Hein. Un petit logement là pour le câble, ça aurait été tellement mieux. Bon allez, on y va. En parlant d'ergonomie, il y a vraiment quelque chose qui me choque un petit peu, c'est que bah, l'ouverture de la porte est juste géniale parce qu'elle est très très large. Mais regardez, là j'ai du mal. Ici c'est la poignée d'ouverture donc il ne faut pas utiliser. Ici on peut tout arracher. Je suis obligé d'aller là. Regardez la gymnastique qu'il me faut faire pour fermer la porte. Ça je comprends pas vraiment. C'est assez mal vu. Regardez l'effort. L'une des astuces pour l'ergonomie, c'est juste quoi? C'est juste là, ce bouton-là, magique 7. Si vous appuyez 3 secondes dessus, vous éteignez l'alerte de survitesse qui est, comme dans toutes les voitures, assez mal calibrée. Si c'est très simple d'éteindre le survitesse, par contre, pour l'alerte de franchissement de ligne, il faut le mettre en raccourci et appuyer là et encore le valider encore une autre fois. Donc c'est assez pénible, disons-le. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourquoi, messieurs les ingénieurs, vous ne faites pas comme Renault, vous n'utilisez pas un système où vous configurez un profil et toutes les ADAS, vous les paramétrez comme vous le voulez et que ce soit activable en 2 touches. C'est ce qu'il faut faire. Et plusieurs profils. Comme ça, il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants, qui vous voulez. C'est très très simple à concevoir. Faites-le, s'il vous plaît. On en a marre de tous les touches écran là. Ce nouveau X3 propose donc des moteurs thermiques, essence, diesel, micro-hybride, aussi un micro-hybride turbo-essence et même une version très haut de gamme, le M50, avec un 6 cylindres et 400 chevaux. Sauf que nous, on a décidé d'avoir le plus écolo-friendly de tous. C'est quoi? C'est la version hybride rechargeable qui associe un 4 cylindres 2 litres turbo de 190 chevaux à un moteur électrique qui est dans la boîte de vitesse qui fait lui 184 chevaux. Le tout est couplé à une batterie lithium-ion de 22 kWh brut, un peu moins de 20 en net, ce qui lui permettrait officiellement de rouler quasiment 90 km sur une charge. Concernant la recharge, justement, il faut se contenter d'un chargeur en courant alternatif de 11 kW. Les 299 chevaux propulsent ce X3 de 0 à 100 en 6 secondes 4, ce qui est plutôt pas mal, hein. C'est presque digne d'une GTI, alors qu'il pèse plus de 2 tonnes 100. Vous serez assujetti au malus au poids. Ce qui n'est pas vrai du malus classique, puisque officiellement, il est donné à une vingtaine de grammes au CO2 et à un peu plus de 1 litre au 100. Bah, c'est surtout grâce à cette fameuse batterie qui est gigantesque. Il faut savoir que 22 kW, c'est à peu près ce que proposaient les premières générations de Zoé. Oui, c'est à peu près les mêmes batteries. Donc c'est pour dire tellement c'est gros. Est-ce qu'elle a gardé le toucher de BMW? Bah, c'est ce qu'on va tenter de savoir. Le plus bluffant dans cette nouvelle génération de X3, c'est la qualité de son châssis. Pourquoi? D'une, il m'a bluffé sur son comportement citadin. Là, je suis dans une version M Sport, plutôt avec des suspensions raffermies, et en plus avec des jantes de 21 pouces, le plus haut de gamme. Logiquement, dans les anciennes générations et chez ses confrères premium allemands, c'est tout de suite invivable. Ça fait remonter toutes les aspérités, toutes les choses désagréables directement dans le bas du dos, et c'est votre chiropracteur qui vous remercie. Et bien là, sachez que non. Les suspensions actives sont vraiment capables de gommer les aspérités, les petits nids de poule, et de ne pas faire trop remonter les choses directement là dans le creux des reins. C'est super bluffant là-dessus. C'est l'une des choses qui m'a le plus surpris. Parce que clairement, question dynamique, on retrouve les gènes de BMW. C'est-à-dire, vous avez vraiment un châssis avec des trains roulants qui sont extrêmement précis, la direction qui est, elle, faite comme si que vous avez un couteau et que vous taillez votre route, c'est vraiment génial. Et que dire du X-Drive, qui permet de gérer la puissance dans chaque train roulant et vraiment de prendre les virages
comme une balle. C'est vraiment génial, c'est très bien fait, c'est ultra sécurisant et c'est ultra efficace. Et ce moteur hybride, bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas non plus une foudre de guerre, hein. Les 6 secondes de 2, 4 de 0 à 100, bon, sont certainement là, mais lorsque vous avez à traîner les 2 tonnes 150 à peu près du véhicule, bah forcément, ça donne pas autant de pêche que j'aurais voulu avoir dans une BMW, tout en sachant que franchement, il y a aucun manque de puissance, évidemment, avec 300 chevaux. On est largement servi, mais un petit grain de folie supplémentaire aurait été bienvenu. Surtout qu'on est dans une BMW M Sport. Ceci étant dit, tout fonctionne franchement super bien. Surtout, très agréable, le couple boîte de vitesse, moteur électrique qui travaillent vraiment de pair et qui sont vraiment associés, permettent vraiment de faire des relances directes, de ne pas avoir de perte de couple. On ressent aucun passage de vitesse. Tout est extrêmement fluide. On a presque l'impression, surtout à basse vitesse, là, vous avez un son qui fait très électronique de rouler en véhicule 100% électrique. Ce qu'il est un petit peu, hein, n'oubliez pas, encore une fois, il a l'une des plus grosses batteries du segment. En tout cas, c'est juste impressionnant de rouler avec, là, sans faire un bruit. Alors que dès que vous mettez pied au plancher, eh ben, c'est plus la même histoire. Le 4 cylindres se met à bouillir et à vouloir vous expédier à très haute vitesse. Et en plus, il le fait en chantonnant une petite chanson qui n'est pas désagréable, surtout pour un 4 cylindres. Ah, c'est certainement dû au fait que les ingénieurs ont travaillé avec la bande sonore sur les haut-parleurs, parce que je pense pas qu'à l'extérieur ce soit la même chose. Mais alors franchement, dedans, c'est totalement bluffant. On ressent, si on le sait pas, franchement, on peut croire que c'est du son totalement naturel. Et les consommations là-dedans? Alors oui, en version 100% électrique, on est capable de faire pas mal de kilomètres sans utiliser le moteur thermique. En effet, même sur autoroute, on est capable de le faire, puisque ce moteur et cette batterie électrique est capable de vous propulser jusqu'à 140 km/h. Ceci dit, les 90, on en est très loin, comme toutes les versions électriques. En WLTP, la norme voilà, est vraiment avantageuse sur les voitures hybrides rechargeables. Là, sachez qu'on va plutôt tenir sur les 60-70, ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui est plutôt dans le haut du segment. Et dès que vous aurez donc éliminé tous les électrons que vous avez dans la batterie, et ben, ça va être au tour du moteur thermique de propulser tout l'engin. Et là, il le fait d'une façon honorable, il n'y a plus jamais de manque de puissance. En plus, à chaque phase de freinage ou de décélération, il recharge un peu sa batterie, ce qui le transforme en moteur full hybride. Donc, il a toujours un peu de puissance électrique si nécessaire. Et en ville, il sera toujours capable de relancer la voiture, donc de diminuer les consommations. Ce qui fait que, bon an mal an, cet engin est capable de consommer en moyenne moins de 8 litres au 100 batterie vide. Sur les 150 premiers kilomètres batterie pleine, on a fait un peu moins de 5 litres, ce qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Tout en sachant qu'on garde vraiment du feeling BMW, donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est mieux qu'un diesel? Ça, il faudrait l'essayer, hein, et ça, on l'a pas en main. Par contre, il est temps pour nous de parler du prix. Vous le savez, malheureusement, les voitures n'arrêtent pas d'augmenter au niveau tarif, hein. Sur le X3, c'est clairement la même chose. Si le premier modèle est à peu près 63 000 €, sachez que notre version hybride rechargeable commence à 71 000, que la version M Sport, c'est un peu moins de 75 000. Et si, comme nous, vous éclatez sur la liste d'options, vous pouvez avoir une liste d'options de plus de 20 000 €. Donc là, dans une configuration à 95 000 €. Waouh, c'est du délire. C'est devenu totalement fou, les prix des voitures. Mais comme vous le savez, BMC est un spécialiste du leasing. Donc vous aurez cette voiture-là pour des tarifs en leasing qui sont vraiment assez bas parce qu'il y a une valeur résiduelle qui est juste impressionnante parce que tout simplement, ils savent faire. Ils ont des bons banquiers derrière eux. Ils ont une grosse image de marque qui leur permet de revendre des véhicules d'occasion assez chers. Donc c'est peut-être la meilleure de solution si vous voulez craquer pour une nouvelle génération d'X3. Clairement, mettre 95 000 € pour un SUV familial, c'est quand même osé, quoi. Et le problème, c'est que la concurrence, c'est à peu près les mêmes prix, hein. À part peut-être une qui peut prendre de la place petit à petit. Elle, c'est la Renault Rafale, qui est, mine de rien, à peu près dans les mêmes dimensions, qui a un moteur de 300 chevaux, hybride rechargeable, train arrière directionnel, qui a une ergonomie juste au top. Attention, les gars,
à force d'attendre, vous avez les petits Français qui arrivent, hein. Mmh. C'est vrai que j'aurais du mal à choisir d'ailleurs. Alors, est-ce que cette BMW X3 4e et dernière génération est vraiment digne de son blason BMW? Eh ben, je vais vous dire oui. Oui, pourquoi? Parce que d'une, déjà, son style qui a été simplifié au maximum rend vraiment hommage donc au double haricots de BMW. Ce n'est plus les gros naseaux un peu boursouflés qu'on peut avoir par exemple sur une iX. Là, ça reste tout à fait raisonnable. Et j'adore ces panneaux bien lisses, bien nets. Ça donne vraiment quelque chose de vraiment élégant et sportif à la fois. La bonne surprise, c'est qu'au niveau des prestations dynamiques, on retrouve enfin le feeling BMW. C'est une vraie BMW. Même si c'est un SUV, ça reste extrêmement sportif si on met vraiment le mode sport et qu'on s'enclenche et puis qu'on joue les pilotes avec le couteau sous la dent. Ceci dit, si vous mettez le mode confort ou efficient, et ben tout à coup, elle devient beaucoup plus sage, confortable, pas du tout désagréable pour toute la famille. Donc ça, c'est plutôt un très bon choix pour les ingénieurs de BMW qui nous ont sorti vraiment une voiture qui est capable d'être donc confortable et sportive. Top, c'est vraiment très bien. Les consommations, bah, c'est plutôt pas si mal que ça. Elle est capable vraiment de consommer, si vous êtes raisonnable, non chargé, moins de 8 litres facilement. Si vous rechargez la batterie, donc 70 km en moyenne, donc ça va être assez intéressant, c'est pas mal. Par contre, les points négatifs, donc l'ergonomie parfois un peu étrange, dont par exemple le fait d'enlever les ADAS, quelques ADAS où il faut passer sur l'écran, faire plusieurs clics, ça c'est vraiment pas top. Le raccourci pour enlever l'air de vitesse, ça c'est bien. Par contre, le coffre, lui, est trop petit pour la gamme, ça c'est vraiment dommage. Et la porte qui s'ouvre, super grand, c'est une très bonne nouvelle, sauf qu'il n'y a pas moyen d'aller la chercher, il faut vraiment se déplacer, sortir presque de son siège pour aller la fermer. Ça c'est assez étrange. Autre point qu'il faut surveiller, bah, c'est son prix, hein, parce que donc 71 000 € pour cette version hybride rechargeable de base, pack M 75 000, mais avec toutes les options comme la nôtre, ça monte à 95 000. C'est pas donné à tout le monde, hein. Non, 95 000 pour un X3, là c'est vraiment très copieux, peut-être un peu trop les gars, hein, même si elle est vraiment très sympa. Bon, vous voulez en savoir plus? Eh ben, c'est simple, il faut aller sur La Revue Automobile, vous aurez les fiches techniques, vous aurez des photos de notre périple et surtout, abonnez-vous, donnez un petit plus et suivez-nous sur nos aventures. À plus, ciao ciao!